Coucou les French Learners! Quand j'ai commencé à enseigner le français en Angleterre il y a très longtemps, eh bien je croyais que la base c'était de parler. Je croyais qu'il fallait parler, s'entraîner à parler, à répéter pour pouvoir maîtriser le français. Et je faisais répéter encore et encore à mes élèves des mots ou des phrases sans contexte et qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Alors, évidemment, mes élèves, la plupart d'entre eux, détestaient le français. Ils détestaient le français. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas le français. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils entendaient, ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient, mais ils devaient répéter des choses qu'ils ne comprenaient pas. Et en général, quand on ne comprend pas quelque chose, eh bien, on ne l'aime pas, on ne peut pas l'aimer. Bien plus tard, j'ai réalisé que la base pour maîtriser une langue, pour acquérir une langue, c'était d'abord de la comprendre et non pas de la parler. Parler était le résultat de la compréhension. Et ça, je l'ai compris parce que j'ai découvert les recherches du docteur Stephen Krashen. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma vidéo en français sur le docteur Stephen Krashen et sur ses hypothèses. Et donc, j'ai découvert qu'il fallait d'abord s'exposer à la langue française. Il faut d'abord s'immerger dans la langue française pour pouvoir la comprendre. Il faut recevoir de l'input compréhensible d'abord. Qu'est-ce que c'est de l'input compréhensible? De l'input compréhensible, c'est quand vous comprenez ce que vous lisez, ce que vous écoutez. Vous le comprenez, mais vous ne comprenez pas chaque mot, vous ne comprenez pas tout. Vous pouvez comprendre l'essentiel, le message. Et quand vous recevez de l'input compréhensible, eh bien vous permettez à votre cerveau inconsciemment d'assimiler, d'absorber le vocabulaire, d'absorber les nuances de la langue française, d'absorber les structures aussi de la langue française, naturellement et inconsciemment, sans effort. Pas besoin de mémoriser, pas besoin d'étudier, pas besoin de faire des exercices de grammaire. Quand vous vous immergez avec de l'input compréhensible, eh bien, sans effort, inconsciemment, votre cerveau va faire le travail d'assimilation. Et ma question maintenant, c'est: est-ce que vous pensez que vous avez reçu suffisamment d'input compréhensible? Réfléchissez, faites une pause, réfléchissez, posez-vous la question. Est-ce que j'ai reçu suffisamment d'input compréhensible? Eh bien, voici 3 signes qui indiquent que vous n'avez pas reçu suffisamment d'input. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. C'est parti! anicayel.com pour acquérir le français naturellement. Avant de vous expliquer les 3 signes qui indiquent que vous n'avez pas encore reçu suffisamment d'input, allez sur notre site anicayel.com. Notre chaîne YouTube, nos vidéos sur YouTube ne sont pas monétisées. Nous avons fait ce choix pour rester libre et indépendant. Alors, pour nous soutenir et aussi pour acquérir le français de manière naturelle, sans effort, eh bien, allez sur notre site anicayel.com et rejoignez notre communauté de French Learners, d'amateurs de français qui sont en train d'acquérir le français naturellement, sans effort. Alors, le premier signe qui indique que vous n'avez pas reçu suffisamment d'input, c'est quand vous vous retrouvez à traduire constamment dans votre tête. Vous voulez parler, par exemple, et vous êtes en train de traduire dans votre tête ce que vous voulez dire.
où vous écoutez quelque chose, où vous lisez quelque chose et vous êtes en train de traduire chaque mot de ce que vous écoutez ou de ce que vous lisez, au lieu de vous représenter ce mot mentalement avec une image ou au lieu de comprendre directement en français. La traduction, c'est vraiment une barrière qui empêche de penser directement en français. Et votre objectif, c'est de comprendre aisément, facilement, sans traduire, pour pouvoir penser directement en français sans avoir recours à la traduction. Alors, si vous êtes en train toujours de traduire dans votre tête, cela signifie que vous avez besoin d'écouter et de lire davantage. Vous avez vraiment besoin de vous immerger dans la langue française chaque jour ou régulièrement. Si vous n'avez pas le temps d'écouter une petite vidéo ou de lire un texte chaque jour, eh bien, essayez au moins de le faire assez régulièrement parce que quand vous avez une routine et quand vous vous immergez régulièrement dans la langue française, c'est à ce moment-là que votre cerveau va absorber, assimiler inconsciemment cette langue française, le vocabulaire, les structures, les nuances. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir penser en français et vous n'aurez plus recours à la traduction. Un deuxième signe qui indique que vous n'avez pas encore reçu suffisamment d'input, c'est quand vous répétez les mêmes erreurs, quand vous faites toujours les mêmes erreurs, soit de vocabulaire, soit de prononciation ou soit de grammaire. Quand vous faites toujours les mêmes erreurs, cela veut dire que vous n'avez pas assez lu ou vous n'avez pas assez écouté l'usage correct de la langue française. Cela veut dire que vous ne vous êtes pas assez exposé à la langue française utilisée correctement. Plus vous écoutez, plus vous lisez des textes en français écrits correctement, plus vous écoutez du français parlé correctement et plus vous allez absorber donc la grammaire, les structures grammaticales correctes, vous allez absorber l'usage du vocabulaire correctement, vous allez aussi absorber une prononciation correcte et à ce moment-là, vous allez arrêter de faire toujours ces mêmes erreurs. Bien sûr, vous devez comprendre ce que vous écoutez ou ce que vous lisez. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh, quand je parle, je fais toujours la même erreur et quand on me corrige, ça ne marche pas. On a beau me corriger et me recorriger, ça ne marche pas. » Je pense que c'est parce que vous êtes en train de parler beaucoup trop tôt dans le processus d'acquisition de la langue et vous n'avez pas encore reçu suffisamment d'input, vous ne comprenez pas encore assez bien le français et donc vous êtes en train de fossiliser ces erreurs parce que vous n'avez pas assez entendu, écouté et vous ne comprenez pas aisément le français. Donc d'abord, vous avez besoin de comprendre le français aisément et vous allez voir, ces erreurs vont disparaître. Enfin, le troisième signe qui indique que vous n'avez pas encore reçu suffisamment d'input, c'est quand vous hésitez. Quand vous hésitez à parler. Vous êtes en train de chercher les mots que vous voulez utiliser. Parfois, vous ne trouvez pas le bon mot et vous avez le mot dans votre langue maternelle qui sort de votre bouche. Ou quand vous hésitez à conjuguer un verbe, vous hésitez à utiliser le futur simple ou le futur proche, ou dans le passé, vous ne savez pas si vous devez utiliser l'imparfait ou le passé composé. Eh bien, toutes ces hésitations pour produire des phrases signifient que vous ne vous êtes pas suffisamment exposé à la langue française. Parce que quand vous vous exposez à la langue française suffisamment, eh bien,
Cela permet à votre cerveau de produire des phrases naturellement, sans avoir à réfléchir, sans avoir à chercher, sans avoir à hésiter. En augmentant votre dose d'input compréhensible en français, eh bien vous allez construire dans votre tête une bibliothèque mentale de mots et de phrases et de structures, et cela va rendre votre parole fluide et spontanée. Cela va vous permettre de dire des phrases naturellement. Alors, si vous avez un de ces symptômes, vous traduisez constamment dans votre tête, vous répétez toujours les mêmes erreurs, ou vous hésitez quand vous voulez parler, eh bien, vous avez besoin de plus d'input compréhensible en français. Comment recevoir plus d'input compréhensible en français? C'est facile. Allez sur notre site alicehayel.com. Parce que sur notre site, vous avez accès à des vidéos en français compréhensible. Je vous raconte une histoire et je dessine en même temps pour que vous compreniez l'essentiel de l'histoire. Vous avez aussi accès à des centaines d'histoires captivantes, des histoires, des contes, des fables, des légendes aussi, ou même des histoires vraies qui vont vous intéresser et qui sont écrites en français compréhensible pour que vous puissiez comprendre l'essentiel de l'histoire. Vous avez aussi accès à des livres audio qui ont été écrits spécialement pour les apprenants de français. Et vous avez accès à des podcasts, ce sont des conversations que j'ai avec des francophones ou des francophiles, et ce sont des conversations super intéressantes. Ce sont des conversations qui sont destinées à un niveau intermédiaire. En général, quand vous avez atteint le plateau intermédiaire, le niveau intermédiaire, c'est quand vous êtes prêt à parler, mais vous avez sûrement encore des problèmes d'hésitation, des problèmes de traduction, peut-être que vous continuez de traduire dans votre tête, ou peut-être que vous répétez les mêmes erreurs. C'est exactement, en général, à ce niveau que vous pensez que ça y est, vous pouvez parler, mais qu'en fait, vous avez besoin de recevoir encore plus d'input. Alors, pour écouter ces podcasts gratuitement, allez sur notre site alicehayel.com. Je vais mettre le lien dans la description et vous avez accès à tous ces podcasts librement et gratuitement. Alors profitez-en pour recevoir plus d'input. Et bien sûr, rejoignez notre communauté sur alicehayel.com. Vous allez gagner en compréhension, en clarté. Vous allez comprendre le français aisément, facilement. Vous allez aussi rejoindre notre communauté d'amateurs de français qui sont dévoués, qui partagent la même expérience que vous. Alors vous ne vous sentirez plus seul et vous allez gagner un autre cerveau, un cerveau français, une âme française. Vous allez vous transformer. À bientôt!